Oui, bonjour Monsieur Macron. Écoutez, je voulais vous adresser cette petite vidéo suite à votre interpellation par notre confrère, le docteur Salachas, à la Pitié-Salpêtrière, sur la crise de l'hôpital public, parce que j'ai entendu donc vos réponses, hein. Vous avez demandé au personnel soignant d'avoir un peu plus d'honnêteté, d'être moins hypocrite et d'avoir un petit peu de reconnaissance pour tout ce que vous avez fait depuis 2 ans et demi, que vous n'êtes pas resté assis sur votre chaise. Je me suis dit, il est un petit peu gonflé quand même de dire ça parce que je me suis dit, il a peut-être des petits troubles de mémoire quand il dit il a l'impression de payer l'addition de ce que les autres ont fait et dont il n'est pas responsable. Alors je me suis dit tiens, Monsieur Macron, alors juste, est-ce que vous n'auriez pas oublié que déjà en 2008, vous étiez co-rapporteur de la commission Attali, hein, pour la libération de la croissance économique, dans laquelle il y avait déjà un pacte de stabilité qui parlait du déficit public, qui nous ont forcés à faire des économies, nous à l'hôpital et comme toutes les structures publiques, pour la sacro-sainte dette des 3% qui ont commencé déjà à nous tuer. Ensuite, je vous rappelle, vous étiez ministre des Finances, hein, voilà, sous Hollande, donc vous étiez quand même un petit peu au courant des budgets qui passaient, voilà, pour la sécurité sociale, l'hôpital public, etc. Et puis là, ensuite, vous étiez président, et même sur ces 2 dernières années, quand vous dites on n'est pas resté assis sur notre chaise, non, pas, je vous le fais pas dire, hein, vous avez quand même dès le début demandé 1,5 milliard encore d'économies pour l'hôpital. Hein. Dès que vous êtes rentré, vous avez quand même fait voter, rétabli le jour de carence pour les fonctionnaires. Hein. Donc en l'état, ça veut quand même dire que nos collègues hospitaliers, hein, comme on le dit, qui sont au bord de la crise, en burn-out, avec les démissions multiples, des salaires de misère, etc., s'ils étaient malades, qu'ils avaient une gastro, une grippe, etc., non seulement ils étaient malades chez eux, mais en plus ils perdaient un jour de salaire. Hein. Donc effectivement, le point qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas resté assis sur votre chaise, hein, et puis nous non plus, on en est tombé de la chaise quand on a appris ça. Voilà. Alors écoutez, c'était moins d'hypocrisie, bon bah peut-être ça marche dans les deux sens, hein. Vous aussi un petit peu moins d'hypocrisie, ça serait pas mal, notamment sur la déflation du tarif hospitalier aussi, hein. Si vous avez arrêté la déflation du tarif hospitalier, c'est surtout parce qu'il y avait moins d'activité, d'accord, donc il fallait que ça rentre, et puis de dire que vous n'avez pas attendu la crise et que vous l'avez fait dès 2018, bon, Monsieur le Président, ne faisons pas une insulte ni à votre intelligence ni à la nôtre, tout le monde sait que la crise ne commence pas le jour où les manifestants sont dehors, hein, d'accord, elle a commencé bien en amont. Moi, quand j'avais fait cette fameuse vidéo à l'époque, vous disant que c'était tous les jours l'état d'urgence à l'hôpital, on était en janvier 2017. Et si je vous invite à relire même 3 ans après les centaines de milliers de témoignages qu'il y avait en dessous, on s'aperçoit bien à quel point c'était déjà la crise. Hein. On a des collègues qui nous disent qu'ils mettaient des pointes sur les murs pour accrocher les perfusions, qu'il n'y avait pas de brancard, pas de couverture, pas d'électrocardiogramme, etc. Voilà, donc si jamais vous aviez un doute, je vous invite à lire le très bon livre de mes collègues de l'interurgence, un hôpital en danger, où on vous raconte les témoignages de centaines de soignants qui sont traumatisés de n'avoir pu surveiller des patients qu'ils retrouvent décédés dans les salles d'attente des urgences, qui a un seul électrocardiogramme qui est en continu branché sur la personne en urgence vitale dans un box de déchocage et qu'il n'y en a même pas un deuxième de disponible pour faire un électro à la personne qui se présente pour une douleur thoracique avec une suspicion d'infarctus, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, si enfin vous vous êtes rendu compte de l'ampleur du problème et que vous êtes apte à être maintenant honnête vis-à-vis de nous, à ce moment-là, on vous remerciera d'avoir écouté nos collègues, de très vite recevoir le collectif Interurgence, Interhôpital et tous les membres du secteur de santé pour faire en sorte de très vite sauver notre système de santé, l'hôpital public, les revalorisations salariales, d'arrêter les fermetures de lits, de services, d'hôpitaux de proximité et de surtout rendre à nouveau l'hôpital attractif pour qu'on puisse y travailler et nous permettre de soigner nos concitoyens de façon digne et surtout humaine, parce que l'hôpital n'est pas une entreprise Startup Nation. Donc voilà, merci de votre écoute. On vous attend et on n'oublie pas que vous avez dit qu'on pouvait compter sur vous. On attend de pied ferme.